Pas d'expulsion sans relogement. 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 C'est un immeuble dit squatté. C'est la seule raison pour laquelle on peut expulser, selon les lois Sarkozy, les gens qui les occupent, qu'ils fassent moins 10 ou moins 15, ça n'a pas d'importance. Même l'hiver, en période comme ça, où alors on peut pas rester un quart d'heure dehors sans... Non, pour les squats, on peut les expulser. La trêve hivernale, et c'est pas respecté dans ce cas-là. Absolument, et donc c'est bien ce qu'on va essayer d'obtenir, c'est qu'elle soit respectée. Mais c'est des gens qui ont bien chaud, qui prennent ces décisions-là, qui sont au chaud chez eux et il faudrait peut-être qu'ils se déplacent un peu plus et qu'ils aillent voir ce qui se passe. Expulser les familles, le peuple répond résistance. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une mobilisation tellement forte des parents d'élèves, des voisins, du RESEL, le réseau contre les expulsions, que du coup, depuis le 16 janvier où devait être effective l'expulsion, eh bien, elle n'a toujours pas eu lieu. Donc on espère qu'on va réussir à débloquer des logements pérennes pour les familles sans qu'il y ait d'expulsion. Pas d'expulsion sans relogement. Bonjour madame, c'est vous la famille là qui récitez l'expulsion? Oui, les deux. Les deux, vous et vous? Ouais, l'expulsion depuis. Mais on a subi le choc depuis Noël. Surtout avec les enfants, c'est pas une vie. C'est pas possible. C'est pas... Ça vous donne espoir de voir des gens comme ça? Oui, bien sûr, merci, bien sûr. Pas d'expulsion sans relogement. Super! T'étais malade la semaine dernière, mais là, ça va mieux. Hein? Moi, je suis parent d'élèves, donc je connais les familles, je connais les enfants, je suis voisine, donc je suis particulièrement solidaire. En plus, quand on parle du logement sur Paris, les loyers qui sont absolument prohibitifs, moi je suis pour qu'il y ait une clause, tout comme ça avait été fait après-guerre, pour limiter les loyers. Il faut quand même que les propriétaires soient raisonnables. C'est très bien que c'est l'augmentation des loyers, la spéculation immobilière qui rend la situation catastrophique. Le logement, pour une fois, pour la première fois, peut-être même le logement est au premier plan des préoccupations de la campagne électorale, et ça c'est très important. C'est facile de le dire avant, et après c'est plus difficile. Mais de la rigolade, oui, de la rigolade. Oui, ben on peut le dire. Sarkozy est un menteur. Pas d'expulsion sans relogement. Pas d'expulsion sans relogement. La déclaration de Sarkozy sur l'action de l'aide à la pierre et sur le fait d'augmenter, bon, on sait que ça va faire encore monter, exploser la spéculation financière et que du coup il y a plein de projets qui sont stoppés. Pas d'expulsion sans relogement. Pas d'expulsion sans relogement. Non, mais j'ai pas de certitude par rapport aux propositions du gouvernement, mais par contre j'ai une certitude concernant la réaction des gens et des citoyens. La solidarité c'est une chose, mais la solidarité sur un certain nombre de domaines ne peut être relayée aussi que par le politique. Et puis surtout on construit un vrai service public du logement pour développer les constructions. Il y a des gens qui n'ont jamais baissé les bras et qui se bagarrent effectivement comme DAL, comme la CNL, comme la Fondation Abbé Pierre. Dis-moi, il y a un sourire immense chez toi, mais au fond de toi il y a un cri de colère quand même. Ah ben un cri de colère énorme, énorme, encore plus gros que mon sourire. Mais j'essaye quand même de garder le moral, autrement on va tous couler. Hein.